Shalom, j'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Donc, notre exhortation d'aujourd'hui porte sur Marc 5, l'histoire du démoniaque guéri, ce gadarénien qui était doublement enchaîné. Donc il était déjà spirituellement enchaîné, totalement fou. Il n'avait plus aucun contrôle de son corps, son âme ou son esprit. Mais il était également physiquement enchaîné. Donc on lui mettait tout le temps des chaînes autour de ses pieds pour pouvoir le contenir. Et malgré cela, il brisait les chaînes et menaçait toute la ville. Et les gens avaient peur de lui. Il avait d'ailleurs élu domicile dans les cimetières et au niveau des montagnes. Mais qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que quand il a vu Jésus de loin, quand Jésus passait par son territoire, il l'a vu de loin et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accouru, il est venu. En fait, c'était ces démons-là qui se manifestaient au travers de lui et qui ont commencé à s'exprimer. Et Jésus les a chassés. Le gadaréen était totalement libéré. Alléluia. Donc Jésus a accompli un puissant miracle, il l'a délivré. Et la Bible nous dit, toujours dans Marc 5, qu'il a donc porté ses vêtements parce qu'il marchait tout nu. Il s'est levé, il a repris ses bons sens et il a commencé à suivre Jésus. Il a voulu donc prendre la barque avec Jésus, les apôtres, pour aller dans la ville, comme Jésus avait l'habitude de prêcher de ville en ville. Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il lui a dit quelque chose de très important. Ne rôde pas dans ta maison, va dans ta famille, va vers les siens, va vers eux et raconte-leur ce que moi je fais pour toi. Ce que Jésus a fait dans sa vie, il fallait qu'il aille le raconter dans sa famille, qu'il le raconte autour de lui, parce que, bien évidemment, ceux qui l'ont vu, ou ceux qui savaient comment il vivait par le passé, comment il vivait dans les cimetières, dans les montagnes, comment vraiment il était totalement incontrôlable. Ceux qui allaient le voir vraiment avec son bon sens, allaient le voir vêtu, allaient le voir vraiment comme un homme normal, allaient vraiment être touchés par son témoignage et s'aimeraient vraiment faire le sauveur. Donc Jésus lui a dit, va et parle-leur afin que eux, ils se tournent vers moi. Alléluia. Donc, quand nous lisons ces passages, Jésus ne lui a pas dit quoi. Bon, va te marier, bon, va trouver du travail, va bien ces choses-là. Ce n'est pas de mauvaises choses. Mais il y a toujours, comme on dit, des priorités dans la vie, des priorités, des choses qui passent avant d'eux. Jésus lui a dit, pas témoigner. Donc, la question que je te pose aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu témoignes de Jésus là où tu te trouves? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Là, pour le gadarénien, il était fou, il a retrouvé ses sens. Qu'est-ce que Jésus a accompli dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a certainement fait au moins un miracle dans ta vie depuis que tu le connais ou depuis que tu l'as rencontré. Parle de lui autour de toi. Parle de lui là où tu te trouves. Parle de lui dans ta famille. Parle de lui dans ton école, dans ton lieu de service. Est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Est-ce que tu as ce témoignage-là? Tu rends le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que tu parles aux personnes afin qu'elles sachent que Jésus libère toujours, que Jésus délivre toujours, que Jésus est toujours là pour répondre aux besoins de ses enfants, aux besoins du malheureux, aux besoins du pauvre? Est-ce que tu témoignes autour de toi? Donc Jésus t'appelle à le faire. N'oublie pas qu'il a dit dans sa parole, si tu as honte de moi sur cette terre, j'aurai honte de toi auprès de mon Père. Donc si tu as honte de témoigner de Jésus ici, une fois que tu arriveras au ciel, Jésus lui également aura honte de toi, c'est ce qu'il te dit dans sa parole. Donc tu dois pouvoir parler de lui, afin que les gens sachent que sur cette terre, il y a la solution qui est Jésus. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus, beaucoup de gens frappent à plusieurs portes, mais ne savent pas que c'est Jésus la solution, ne savent pas que Jésus répond encore de nos jours, ne savent pas que c'est Jésus qui peut faire enfanter une femme stérile, ne savent pas que c'est Jésus qui peut délivrer le fou, quelle que soit vraiment la dimension dans laquelle il se trouve, quel que soit le degré de folie, Jésus est là pour le faire, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc tu dois partager vraiment la parole, surtout durant ce moment,
où nous voyons que vraiment beaucoup sont en train de passer de la vie à la mort. Cette année 2020, regardez le nombre de personnes qui sont passées de vie à trépas, plus qu'auparavant. Donc nous devons nous lever vraiment pour parler autour de nous. Témoignons de Jésus, afin que les gens sachent qu'il est. Il est le sauveur du monde, il est le sauveur de l'humanité. C'est le seul sauveur, le seul nom qui a été donné parmi lesquels les hommes doivent, parmi les hommes. Donc le seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Et c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre médiateur. Les êtres humains doivent le connaître. Les êtres humains doivent savoir qui est Jésus. Pas juste des connaissances, des théories, mais qu'ils connaissent et qu'ils vraiment viennent au Christ. Qu'ils le reçoivent comme leur sauveur. Qu'ils le reçoivent comme le Seigneur de leur vie. Car il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ça, c'est ce que la Bible le dit. Pour un seul pécheur qui se repent, il y a beaucoup de joie dans le ciel. La joie qu'il y a au ciel, la Bible ne dit pas c'est lorsque nous trouvons du travail, c'est lorsque nous trouvons une femme, lorsque nous avons 6 ans, tout ça c'est important, mais pas plus important que le salut d'une âme. Le salut d'une âme, c'est important parce qu'une fois que la personne meurt, dès qu'elle ferme les yeux ici, dès que Dieu lui réclame son âme, son esprit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Voilà pourquoi nous devons davantage prêcher la parole, davantage témoigner, afin que les personnes vraiment ne puissent pas passer de vie à trépas sans avoir accepté Jésus dans leur vie, sans avoir été transformés par Jésus, comme ce Gadarène qui a été transformé. Et il est parti, comme la Bible dit, il a prêché dans 10 villes. 10 villes, il a partagé son témoignage dans la Décapole, dans 10 villes. Donc il a bouleversé 10 villes entières, parler de Jésus. Voilà, j'étais fou, maintenant j'ai mes naissances. Voilà, j'étais tout nu dans les cimetières. Aujourd'hui, me voici, je suis un homme normal. Voilà, c'est Jésus le Sauveur, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui délivre. Il est parti, il a bouleversé 10 villes par son témoignage. Devons-nous bien aimer afin de prêcher, c'est Jésus-Christ le Sauveur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.